Amis auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, dans le studio, deux invités. Je veux parler d'un invité que vous connaissez déjà, pour l'avoir entendu non seulement à propos d'ouvrages qu'il a déjà publiés, et Dieu sait s'il l'a déjà publié dans des genres très différents. Je veux parler de Maxence Caron. Et Maxence Caron nous fait la joie de venir accompagner d'Esther, accompagné d'une artiste. Et ça n'est pas un hasard s'il est venu accompagné d'une artiste, c'est que l'œuvre qu'il vient de publier, enfin qu'il a déjà publié il y a quelques mois. Oui, ça fait 2 ans. Bon. Enfin 2 ans. Mais dont il a guère été question, est une œuvre poétique. Oui. Donc art et poésie. Il ça a été supposait question dans quelques organes de presse que je ne nommerai pas parce que ça pourrait leur faire plaisir et ils pourraient se sentir trop motivés pour ne plus jamais en parler. Donc, mais il en a été question quand même. Bon, donc je disais accompagné d'une artiste, ça n'est pas un hasard, puisqu'il s'agit donc de poèmes mystiques et que les poèmes se déclament. Oui, enfin, se déclament par ceux qui savent le faire, en l'occurrence par les acteurs, quand ils ont la capacité à comprendre à peu près de quoi il s'agit en poésie, et également éventuellement l'auteur, également éventuellement certains lecteurs, quand les lecteurs s'approprient la poésie, ce qui malheureusement n'est pas souvent le cas, puisque la poésie est certainement avec la musique l'art qui a été le plus touché par la désertion de la bourgeoisie devant l'art. Alors Maxence, votre formation, c'est tout de même une formation avant tout philosophique. Oui, vous savez que le philosophe, c'est celui qui touche le moins à la philosophie, quand il a bien compris de quoi il s'agissait quand il faisait de la philosophie. Donc, personnellement, la philosophie ne m'a pas beaucoup servi à autre chose qu'à m'ouvrir à tout ce dont il est question encyclopédiquement en elle. Donc, vous portez sur les divines abstractions. Les divines abstractions ouvrent à la divine concrétude, non pas à la divine matière, puisque la matière n'est pas divine, mais à tous ces arts qui conjoignent, qui symphonisent, afin de montrer qu'il y a un mystère au sein duquel une communion, tous les arts ont lieu. Je crois que la musique n'est pas étrangère. De toute façon, cette communion. Vous vous intéressez à la musique par ailleurs, et les auditeurs le savent, puisque vous avez publié un volume très original consacré à Jean-Sébastien Bach. Oui, et à sa grosse catholique masse. Oui, mais sa grosse catholique masse. Oui, catholique. Mais c'est l'intérêt, en l'occurrence, c'est d'essayer de retrouver un verbe au sein duquel, sans artifice, la musique puisse faire vibrer les mots à une époque où précisément l'universel reportage, dans des degrés que Mallarmé n'aurait jamais pu imaginer, je parle de Mallarmé car il est l'auteur de l'expression universel reportage, l'universel reportage a conquis absolument toutes les expressions. Comment faire ressentir à la phrase qu'elle est imprégnée en puissance de tout un tissu absolument à la fois essentiel et caché, c'est toute la question que j'essaye de me poser. Il s'agit de faire résonner le mystère d'une essence qui reste invisible au sein du vocabulaire que nous avons. C'est la parole sacrement, un peu. On peut imaginer. C'est-à-dire signe sacré. La parole nous a été donnée, non pas pour faire du commerce ou des échanges. La parole a été donnée aussi pour ça. Oui, non, mais dans ces cas-là, c'est pas la parole, c'est un sabir. Donc, c'est la difficulté. Bon, vous méprisez absolument toutes les transactions. Non, mais pas du tout. Nous sommes en train d'en faire une. Nous sommes en train d'en faire une. Donc, simplement, oui, je suis peut-être un communiste, certainement, puisque, étant catholique, je suis forcément lecteur des Actes des Apôtres qui commencent par un acte communiste. Donc, je suis malheureusement obligé d'être communiste. Malheureusement,
malheureusement ou heureusement, enfin, chacun appréciera, mais je viens d'ailleurs d'être qualifié de communiste par un auteur américain qui est recordman du monde de la phrase la plus longue, qui m'a associé à un poète de l'armée rouge. Vous voyez, Ah bon? vous voyez, Donc, oui, mais c'est le rouge de l'Esprit Saint. C'est le rouge de l'Esprit. pour lui, non. C'était ironique. Bon, ça me fait encore une étiquette de plus à mon compte. Je les collectionne. Je n'aurai bientôt plus assez de fesses pour pouvoir les coller. Donc c'est assez curieux. Mais en attendant, pour ce qui est de revenir à cette Oui, parole, revenons qui n'est pas un sabir. Ce que vous appelez le d'ailleurs but, un c'est de poème retrouver- symphonique. Voilà, C'est un poème symphonique. Le poème, il est symphonique précisément parce que dans symphonie, je ne vais pas ennuyer tout le monde en faisant l'étymologie du terme symphonie, donc je vais la faire. Symphonia, c'est précisément la résonance d'ensemble. La symphonie, c'est finalement la tâche à laquelle se doit la pensée. C'est une tâche de systématisation, mais non pas au sens d'un système éclos, système très confortable dont se servent toutes les idéologies. Bon. La symphonie, c'est totalitarisme, oui. Et l'intérêt de la symphonie, c'est précisément que, notamment dans la musique, elle rassemble la totalité des possibilités orchestrales, sonores, instrumentales, contrapuntiques, pour ouvrir vers un domaine de résonance qui est son support. Et ce domaine de résonance est évidemment à la fois évidemment invisible, ça va de soi, mais surtout inaudible. Et pourtant, il est le support même de la résonance dont les oreilles jouissent au moment où la symphonie résonne. Donc la symphonie résonne, mais la résonance qui résonne n'est pas audible. Le but, désormais en poésie, si l'on veut que la poésie existe, n'est plus de composer des madrigaux, ou des épithalames, ou des contes aux petites fleurettes, école chic, etc. Non. Le but n'est pas non plus de faire de l'alexandrin pour montrer qu'on a compris que le chiffre 12 avait un quelconque intérêt pour... Non. Le but, c'est précisément de faire rentrer non seulement le logos dans la phrase, mais le logos comme une vibration, également le logos comme le contenu qu'il a, précisément pour vocation de nous transmettre, c'est-à-dire la pensée au sens le plus haut du terme, et également... Le verbe divin. Oui, le verbe divin. Et autrement dit, la poésie revêt une théologie et en même temps de ne pas rater la communion C'est des pas de la arts. poésie philosophique. Hein. Moi, je précise, il y a de la philosophie dans ces poèmes, mais c'est pas une poésie philosophique. C'est une poésie beaucoup plus sacrale et théologique. Désormais, la philosophie, en ce qui me concerne, après avoir écrit La vérité captive, qui s'adresse, enfin qui est à l'usage des classes qui sont concernées par l'élégance, il se trouve que la philosophie, la sagesse, désormais qui s'exprime par la poésie est une manière de recueillir une sagesse, et cette sagesse, dans les grands textes de l'Antiquité, quelles que soient les religions, s'est toujours exprimée de manière poétique quand elle a voulu être philosophie, c'est-à-dire être sagesse. Donc, il me semble être quelque chose de peu original de vouloir allier de la sonorité, de la vibration, avec de la sagesse, avec de la conceptualité peut-être, oui, et également de la sagesse. Je disais ça par rapport à Valéry, parce que je pensais à Paul Valéry, qui a commis ce genre de poème philosophique, mais sans référence au sacré. C'est une espèce, c'est extrêmement conceptuel. Oui. Il y a de temps en temps un peu de poésie qui renvoie, évidemment, à la nature, mais ça n'a pas le côté transcendant, le côté christique de ce recueil. Non, mais Valéry cache bien son jeu, vous savez, il a quand même une mystique extrêmement forte. Il faut lire à cet égard les échanges qu'il avait avec Gide dans sa correspondance de jeunesse, où il se posait des questions liturgiques extraordinaires. Oui. Et
Enfin bon, en tout cas, vous êtes d'accord pour dire que Saponis n'a rien à voir. Non, avec la philosophie n'a rien à voir avec la vôtre. Malheureusement pour moi peut-être. Non, pas du tout. Peut-être. Pas du tout, mais c'est pour dire que votre œuvre est puissamment originale déjà. Je sais que c'est un terme extrêmement galvaudé, mais enfin, ce qui veut dire ce qu'il veut. Je pense que vous êtes d'accord, Esther, que cette poésie a un caractère assez inhabituel, inattendu. C'est d'autant plus sûr quand je le dis que je suis très critique du travail de Maxence que je connais depuis des années. Oui. Et que c'est le premier texte que j'ai vraiment envie de dire. Ah oui. Oui. Ah, ça. Celui avec lequel je me sens vraiment ça pourrait être résonance. Une véritable information. C'est quelque chose de trop différent pour que je puisse le bouder, alors que d'habitude... Alors, on a l'impression, c'est un texte parcouru par des fulgurances. Vous êtes d'accord? On pourrait même en extraire, faire des aphorismes de Maxence Caron à partir de cet ouvrage. Mais on a l'impression d'une espèce de jaillissement, de profusion. C'est une sorte de mélopée dont on cherche parfois les articulations. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, de cette espèce de mélopée orientale qui se développerait? Toujours une structure de fulgurance, je trouve, dans les textes de Maxence Caron. Ça m'a rendu le travail très difficile, le travail de sélection. Il a fallu que ce soit lui qui m'aide, parce que j'ai presque tout souligné, en fait. C'est exactement ce que vous dites. Il est très difficile de choisir. Voilà, une fulgurance après l'autre, des comètes. Moi, je vois des comètes. Quelque chose qui nous abouche au cosmos, comme dirait Ponge. Je ne sais pas si tu vas apprécier que je cite Ponge, mais... mais oui, c'est une fulgurance après l'autre, c'est exactement ça. Est-ce à dire qu'il s'agit d'une confession? Parce qu'on a quand même le sentiment que en tout cas, ce sont des confidences. Confidences, en tout cas... D'une âme... il y a un aspect confessionnel. C'est-à-dire, oui, la confession de foi est présente, oui, bien sûr. Et des confidences, après, il y en a, parce qu'il faut bien dire du mal de ses ennemis. Et puis les insulter. Ça, c'est évident. Mais on peut dire du mal de ses ennemis, sans les insulter. C'est difficile. Ben oui, mais enfin, c'est chrétien. Et puis, il faut quand même que je progresse beaucoup sur la voie de la charité. Et je suis encore un peu jeune, bien que j'ai plus de souvenirs que si j'étais Baudelaire, mais simplement non, mais si je cesse de badiner, l'aspect confession de la confession de foi est extrêmement présent. Les confidences... Moi, je ne le vois pas comme une œuvre mystique de base. Voilà, parce que la préface met l'accent là-dessus. La préface du Père Escande, et c'est normal, c'est son rôle. Que je considère comme un imprimatur. Non, mais c'est ça, c'est important quand on insulte les gens d'avoir à l'imprimatur d'un prêtre. Voilà, on ne peut pas réduire ça à une pure expérience mystique. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire la lecture ou l'écriture du texte? Le texte, la nature même du texte. Enfin, c'est pas la relation d'une pure expérience mystique. Non, ce sont plus mais je pense des considérations, des jaillissements. Une pure expérience mystique est-elle objet de relation? Peut-on la raconter? Ou bien alors, comme Saint Jean de la Croix, réduit à dire un poème que l'on commente, un poème assez bref que l'on commente ensuite pendant plusieurs volumes. Je ne sais pas. Je pense qu'une relation mystique pure est avant tout vécue dans le silence. Donc, le jour où on m'entendra moins, je pense qu'on pourra se dire que ça... on ne vous entend pas beaucoup en réalité. Vous exprimez à travers vos livres. Oui, mais justement, peut-être qu'un jour je publierai beaucoup moins et que... Non, on ne vous entend jamais en conférence. On se dira, tiens, il va... Ah non, mais vous savez, quand même, on a cette dignité, conférence. Je laisse ça aux futurs académiciens. Bon, alors, la thématique, avant d'aborder, de commencer la lecture de certains textes, si on devait concentrer un petit peu les grands thèmes que vous avez retenus, c'est des questions qui vous hantent depuis longtemps. La question de l'être. C'est-à-dire que je trouve que c'est une question assez sérieuse pour pouvoir être une obsession qui n'ôte aucune dignité. La question trinitaire. Qui est la question de l'être. C'est-à-dire, oui, écoute, la question de l'être, si vous voulez, là il y a un long parcours que je ne vais pas résumer car on en aurait pour des heures,
Et en plus de ça, il faut quand même admettre que la plupart des gens qui sont susceptibles de m'écouter n'ont strictement rien à faire à l'époque où on continue de voter. Bon, donc de la question de l'être. Bon, donc il suffit que je dise question de l'être, et je ferme le guillemet, pour que les gens commencent à dormir. Déjà, nous parlons de poésie, Madame Michu a déjà coupé le poste. Donc, vous savez très bien que c'est vrai. Madame Michu est souvent plus poétique que beaucoup. Bon, alors, Monsieur Michu a demandé à Madame Michu de couper le poste. Et donc, il se trouve que la poésie, que Lurline définissait comme cette activité la plus innocente d'entre toutes, bon, il se trouve qu'elle est suffisamment dangereuse pour que les gens puissent en obtenir du plus profond d'eux-mêmes un bâillement qui les inquiète. D'habitude, quand on bâille, on est ravi, on peut enfin dormir, vous l'imaginez un peu. L'acquisition que ça représente pour un postmoderne. Bon, le bâillement, c'est tout ce qu'il aime. Bon, donc, il se trouve qu'au contraire, la poésie fait bâiller de manière inquiétante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse dans son coin. Eh bien, si en plus de ça, on la symphonise et qu'on l'unit avec... Parce que précisons que ce ne sont pas des... ce sont des poèmes en prose. Non, c'est du vers libre. Oui, c'est du vers libre. Je dirais même que c'est du verset au sens de Claudel. Absolument. Je dirais même que c'est plus que du verset. J'ai voulu inventer une nouvelle manière de mesurer la poésie en allant dans le sens que Claudel avait dessiné, mais qui n'est pas non plus le verset claudélien. J'ai voulu faire exactement comme on fait en musique. C'est-à-dire, quand Stravinsky dessine lui-même dans le Sacre du Printemps des barres de mesure qui redéfinit à chaque mesure le chiffrage de sa mesure. Oui. Mais de même, à chaque fois, je décide de redéfinir le chiffrage de chaque vers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un alexandrin, puis un autre, puis tout à coup vous avez une série d'alexandrins, puis tout à coup vous allez avoir au contraire un très long vers, et puis tout à coup un vers extrêmement minuscule, puis tout à coup un mot seulement, etc. Et exactement comme quand Stravinsky, dans le Sacre du Printemps, établit telle mesure, telle mesure, telle mesure, telle mesure, et à chaque mesure, il redéfinit le chiffrage. Et bien, de fait, pourquoi refuser? Pourquoi rentrer dans l'opposition de la poésie régulière et de la poésie irrégulière, ou de la poésie dite en vers libre, ou même pourquoi rentrer dans le verset claudélien? Non, il faut rentrer dans, je dirais, une poésie de la barre de mesure qui se redéfinit sans cesse selon le besoin musical qu'une phrase porte en elle-même, car la phrase porte en elle-même selon sa charge mystique, selon la puissance de ce qu'elle a reçu, car la phrase reçoit d'elle-même une spiritualité propre, et bien, selon ce qu'elle a reçu, selon la violence de ce qu'elle a à dire, alors elle définit par elle-même sa musique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai parfaitement réussi. Si Dieu me prête vie, il y aura d'autres textes. Tant pis. Hein. Mais en tout cas, c'est l'esthétique. C'était sensible à cette forme d'art. Oui, mais j'y étais encore sensible, encore plus. Mais vos thèmes sont très originaux. Vos thèmes sont, je disais, originaux dans le monde actuel. Hein. C'est vrai que c'est des thèmes extrêmement chrétiens, enfin catholiques, avec la thématique aussi de l'Eucharistie. Très présent, que, corps du Christ. Si vous voulez, dans le monde actuel, si jamais vous n'avez pas un ancrage religieux, il y aurait comme une manière de vulgarité. Beaucoup de réflexions sur l'Église. Mais vous donnez une image de l'Église que j'aime beaucoup parce que c'est une Église. Bon, je ne dis pas qu'elle est désincarnée, parce que là, ça vous déplairait beaucoup, je dis ça, mais disons que vous... C'est une église qui aime l'art, c'est une église qui est ouverte, c'est une église qui aime la poésie, c'est une église qui intègre le surréalisme. Non, je ne crois pas. Je suis persuadé. Sublimée. Non. Quand on a un pape qui joue Mozart tous les matins, Mozart qui est, rappelons-le, mais qui sait encore ça? Qui a des oreilles pour savoir ça? Mozart qui est un grand insolent. Vous croyez que ça a échappé à Benoît XVI, ça? Bon, vous croyez que Benoît XVI, c'était cet homme très sérieux? Non, Benoît XVI, c'est quelqu'un qui a énormément de souplesse, énormément de cœur pour des choses extrêmement variées.
Simplement, il se trouve que ce sont les chrétiens qui ont un peu de cœur pour les gens qui ont un cœur varié. Et qu'on imagine Benoît XVI dans une posture très glacée, etc. Non, pas du tout. Bon, alors, si donc, un dîner avec Benoît XVI, on parlerait de Tristan Tzara pendant 3 heures. Oui, d'accord. Bon. Pourriez-vous nous dire il y a environ 5-6 textes qui ont été sélectionnés, que vous avez sélectionnés. Et vous les avez sélectionnés en fonction de quels critères de choix? Parce que j'imagine que pour vous qui avez écrit l'ouvrage, ça ne doit pas être très facile de faire des choix. C'est-à-dire que j'ai quand même... je n'ai quand même absolument aucun critère. Je l'ai regardé, je me suis dit à peu près qu'est-ce qui pourrait résonner un petit peu. Je ne sais pas. Alors j'imagine que vous avez sélectionné parmi les pages introductives au livre. Il y a le début. Il y a le début. C'est toujours important de lire le début d'un ouvrage, ne serait-ce que pour déjà avoir un peu le ton. Et puis, oui, mais les critères de sélection, pas d'inspiration, il n'y a aucune rationalité là-dedans. Donc, je propose qu'on laisse lire donc les premières lignes de votre texte, ce qui nous donnera une idée non seulement du contenu, mais de la forme. Quelle vitesse s'amoncelle en mon sang. L'influx d'esprit est considérable. Quelle vitesse et quelle tendresse s'amoncellent en mon sang. Car mon sang vibre, il résonne, il symphonise, il tonne. Le sang porte tumulte de la précédence spirituelle. Toi, très haut Seigneur, le Saint, Dieu, tu transmets l'ineffable de la tienne et fort intime teneur. Note tenue, immobile et bouillante, lumière d'énigmes fraîche et brûlante. Très haut, toi le Seigneur, toi l'infini, la seigneuriale stance. Note tenue, basse qu'un regard pensant révèle déjà, et toujours épandue, au plus haut lointain, proche, tu es, souverain, et soutiens le sang d'homme dont chaque morcelle tue nimbe d'une amante mandorle. Et tu es substance au-dessus des cieux, et tu es substance de vers l'homme, accolant à sa peau le jaillissement de vie qui naît des supériorités immenses de ta libre décision. Incalculable transcendance, substance proche insituable, combien qu'impalpable, omniprésente, puisque c'est elle, omnimatutinale qui m'atteint. Indicible toi, très haut roi et très haut Seigneur, toi, celui qui est et qui dit seul à vrai, je suis. Toi, Dieu, la différence infinie, tu transmets le mystère de ton nom et à l'amour sans limite te joint ainsi l'immensurable de ton renom. Ta grandeur, ta profondeur, ta largeur, ta transcendance. C'est pourquoi l'humain se peut vers toi tourner. Tu fus, tu seras, et tu es de toute pensée l'initiateur vers toi. Tu es le Dieu du premier pas, qui franchit tous les abîmes. Tu transmets le transcendant mystère de ton nom en acheminant à l'entente de nos êtres la voix véridique de ton Verbe. Et cette voix désigne la voie par qui vient au réel et se tient dressée possible. Que tu t'adresses à notre cœur architectural. Et ton Verbe nous est parole. Et ton Verbe dit « Dieu est de vérité seule grandeur, indicible il est invisible, son nom venu à naissance parmi son œuvre est un prénom, et ce prénom est Sauveur, Jésus. Dieu est celui qui lui-même s'annonce, lui-même se révèle, lui-même s'avance. L'homme qui se connaît voyant du Seigneur l'envoyé, cet homme contemple le miroir saint en qui Dieu donne Seigneur, et saisissable l'insaisissable de sa substance. Qui sait voir le Fils a vu le Père. La voix de vérité du Verbe, le Verbe près de Dieu, le Verbe qui est Dieu, le Verbe approché de nos âmes pour les faire la pensée,
Dieu si grand, Jésus si proche, quelle vitesse s'amoncelle en mon sang. L'absolu y soutient la vie qu'il prononce et la convoque à penser l'écart qui sépare du bonheur de son éternité. Quelle tendresse s'amoncelle en mon sang. Le Seigneur y appelle manifester l'insondable de miséricorde ou l'infinité des espaces qu'il franchit afin de me quérir. Je le quière, parce qu'il me quiert. Je ne puis accéder au sein de son sein giron unitrine, fort, si par le concours de la liberté qu'il me donne pour lui ressembler, je le laisse poursuivre son œuvre d'accession à moi-même. Je ne monte que si je laisse Dieu descendre. Et en moi ne croit Dieu que si je sais le moi qui en moi n'est pas dissocié de l'âme. Si je sais me laisser gagner par cela venant de celui qui fait le fond de la parole que je suis, par l'infinité qui est en moi et qui est plus que moi et qui est la pensée, la réflexivité fractale dont sourd toute conscience et qui prend issue de transcendance, la liberté de Dieu l'image. Je ne monte vers le Seigneur que si le Seigneur descend. Le transcendant n'envoie soi de soi et, en consistant l'informulable de sa hauteur, ne condescend que s'il me rend capable de souhaiter ressembler à l'image de lui qu'il met en moi. Et l'absolu ne m'augmente intimement son aura que si je veux ressembler à l'image de lui qu'il met en moi. Vous disiez tout à l'heure, Esther, qu'il y avait quelque chose de Francis Ponge, mais à vous entendre, j'en prends véritablement conscience. Parce qu'effectivement, c'est véritablement la poésie d'une pensée pure, une pensée, et en même temps, évidemment, d'une pensée enracinée dans la foi. Vous êtes vous-même sensible à cela est-ce que vous estimez qu'il y a une dimension, je dirais, prosélyte chez Maxence Caron? C'est drôle, c'est justement pour ça que c'est le premier texte de lui que j'ai vraiment envie de lire, parce qu'il n'est pas prosélyte, selon moi. Je le trouve incroyablement universel, parce que d'habitude, je ne trouve pas dans ce texte, je ne suis pas catholique, et ce texte, pour la première fois, m'a renvoyé à ma propre connaissance du divin, sans que ça passe nécessairement par le dogme. Et cela malgré les Jésus, Seigneur. On entend, oui. Et j'entends, oui. J'entends que nous savons la même chose, que nous connaissons la même chose et que nous prions finalement de même façon. Oui. C'est la première fois que j'ai cette impression en lisant ce texte. Donc non, pas prosélyte, pas cette fois-ci. Non. Donc là, vraiment, pour moi, Esther vient de me signifier que c'est un échec complet, ce texte. Moi qui me prend pour un pèlerin avançant crucifié à la main dans les populations postmodernes. Voilà. Non, mais c'est très beau ce que je viens de dire. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, c'est très... voilà. Toucher à l'universel. Non, mais je plaisante. De toute façon, je dis toujours une chose sur deux que je dis est fausse. Sauf dans les livres où 2 choses sur 1 est vrai. Mais simplement, non, je suis très ému parce que c'est très beau d'entendre Esther dire ces textes. Voilà, donc il faut que je me remette un petit peu. Donc on va prendre un petit calva. Et puis, voilà, non, voilà. Vous avez une question? Écoutez, je crois que de toute façon, on ne va pas décortiquer la thématique de ce qu'on vient de lire. Je crois que la poésie est justement faite pour être entendue. Je n'ai pas le micro. Voilà. Alors je vois que vous avez sélectionné un deuxième texte, oui. dans la continuité des pas trop loin du suivant, oui, qui est un peu plus personnel. Enfin, je sais pas, je suis pas le mieux placé pour parler de... Parce que c'est quand même très mêlé. Hein. Je vais parler de confession tout à l'heure. Il y a à la fois des moments de contemplation, on pourrait presque dire, de méditation, oui.
d'extase un peu, Ah oui. et puis des moments où arrive-t-on, Maxence Caron des moments apparaît, d'insolence. et Maxence Caron même se cite même à l'intérieur de... Oui, Maxence Caron s'interpelle. S'interpelle. Se parle à lui-même, il se fâche, il s'auto-tense. Oui. Et La puis, Providence parle à Maxence Caron. Du moins, le regard de la conscience que la Providence donne, voilà, c'est ce regard-là qui pousse à confesse. Et voilà. Donc oui, ce deuxième texte est plus... Eh bien, nous allons écouter donc quelque chose d'un petit peu plus intimiste. Au son de tes ors, je me suis éprouvé misère autant qu'aimé. Je me suis entendu sauver. Je dis, j'aime la couronne dont tu pars ce qu'en nous tu fais fleur, éteignant en l'étreinte d'hypostase nos pourritures, flétrissures, meurtrissures, pour en dégorger un suc amiable. Nous qui avons été vieillards, délaissons nos anciennes croyances et rajeunissons en vue du salut. J'ai toujours passé pour bien étrange. Nous autres, poètes de cet avenir sans cesse naissant, pensons et parlons extravagamment aux apparences, et avant même que ta grâce ne révèle dans notre tortueux pèlerinage son amoureuse précédence. Laissant le supposé éclat du monde pour les regards passants d'un avare, et cherchant nûment et continuellement en mon cœur un domaine et plus riche et plus ample et plus rare, afin d'en faire don à celui qui d'amour le donne, et aveuglément, par l'œuvre et sémé poétique, à tous ceux que le miracle adonne et adonnera, par ta gracieuse volonté au métier d'homme, laissant aussi abonder en moi la moisson d'un désintéressement que j'eus toujours inhérent, et victime heureuse du ciel, qui d'un habitus de gratuité m'a gratifié, que tant de très tristes individus payants et désarmés ont agrémenté de toutes les troubles épithètes, j'ai toujours passé pour bien étrange. Il faut dire qu'effectivement, ce texte le caractérise assez bien, Maxence Caron. Seriez-vous quelqu'un de bien étrange? Oui, enfin, venu d'une planète extérieure. Oui, ma chambre est une planète extérieure et il s'y passe des choses bien étranges. J'y suis parfaitement seul avec cet instrument qu'on appelle le stylographe. Et je peux vous dire que c'est horrible ce qui s'y passe. Des choses comme ce poème en descendent ou en remonte. Voilà. Non, mais c'est une... Mais vous n'êtes pas dans le cabinet de travail d'Emmanuel Kant, c'est certain, à disséquer le pur esprit humain. Je ne suis pas attaché à mon lit par un fil afin de me rendre dans mon cabinet de toilette, afin de revenir à mon cabinet de travail. Non, les choses ne se passent pas encore comme ça, mais je n'échapperai certainement pas à la sénilité. D'ailleurs, c'est peut-être pour l'année prochaine, hein, je n'exclus rien. Mais enfin, en tout cas, c'est beaucoup de... Alors le thème, il y a un autre thème qui parcourt tout l'ouvrage, c'est le thème de la jeunesse, hein, jeune vieux, le vieil homme. Le vieil homme, le nouvel homme, sont des thèmes effectivement très évangéliques. Très évangéliques, bien sûr, ils sont particulièrement présents. Maintenant, je vous avoue, je ne me suis jamais senti particulièrement jeune selon les hommes, mais plutôt jeune selon la spiritualité. Et je me sens plutôt rajeunir avec les années, à mesure que les organes commencent à s'entrahir. C'est ce que effectivement, c'est ce que j'ai cru lire. Je suis quelqu'un qui... Le rapport au temps, c'est le rapport au temps qui est un rapport un peu particulier chez vous. Oui, d'autant que le temps, pour quelqu'un qui... ça commence à devenir assez connu, je suis un grand migraineux. Donc le temps parfois est long quand on a une grosse migraine. Donc je ne suis pas un homme de très grande santé, je ne suis pas un immense sportif, sauf en crise de migraine. Ça, je peux vous dire que je sais ce que c'est qu'un marathon. Alors, c'est du sport cérébral. Oui, cervical, cérébral. Voilà. Mais donc, dans le rapport au temps, il y a véritablement une chose... vous en parlez dans vos livres de philosophie, à travers Saint-Augustin, le temps, l'éternité. Je dis tellement de choses dans mes livres de philosophie, je finis par
Mais là, c'est abordé par la bande. Hein, c'est ça, vous ne trouvez pas? Tous ces thèmes-là sont abordés par la bande, via une mélopée poétique qui finalement embrasse un petit peu toutes les thématiques de ces livres. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, une sorte de voyage intérieur dans Maxence Caron. Oui. Il y a tout. Il se fait canal, on a le sentiment qu'il se fait canal, mais c'est bien lui. Oui. Oui, c'est une fibroscopie gratuite. Non, mais il y a quelque chose de cette nature, mais une fibroscopie qui déboucherait. Rembourser les livres de ce genre, la sécurité sociale est très peu attentive aux problèmes mais non, mais la thématique du rajeunissement spirituel est fondamentale, et à une époque comme la nôtre où le blessissement, si je puis me permettre ce terme qui existe presque, mais la pourriture, qui est un terme qui en revanche existe profondément, et surtout quand on ouvre les yeux, eh bien, où tout semble vieillir, où le monde semble tellement vieux, où tout le monde vous dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait inventer de nouveau en art, en littérature, voilà. Même être original, c'est vieux. Bon, même vouloir être avant-gardiste, c'est vieux. Donc les gens sont découragés, les artistes sont découragés à l'idée de faire du nouveau. Ouais, c'est terrible. Eh bien, la thématique de la jeunesse spirituelle... Vous prétendez vouloir faire du nouveau avec du vieux. Non, mais de toute façon, on est obligé de regarder ce qui s'est passé de grand avant nous. On est obligé de regarder ce qui s'est passé de grand avant nous pour savoir comment les grands hommes ont réussi à être grands. Bon, sinon, enfin, je pense, quand on regarde Rimbaud, Rimbaud était un infatigable lecteur, un travailleur acharné. C'était pas du tout l'image qu'en donnent les magazines plus ou moins littéraires. Bon, c'est un joli mot, littéraire. Et donc, littérature aussi, c'est un joli mot. C'est dommage que ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, il se trouve que la jeunesse, au sens de la Renaissance, c'est peut-être ce qui, je pense, doit être médité le plus longuement pour exorciser cette espèce de morosité qui atteint aujourd'hui les arts. Moi, je vous avoue que je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui de fatalité à ce niveau-là. Je crois profondément à une renaissance des arts, et j'en ai assez, si vous voulez, Non, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pas parce que les artistes... À travers l'eau lustrale... C'est pas parce que les artistes, aujourd'hui, sont pitoyables, de la gauche à la droite incluse, de l'extrême gauche à l'extrême droite incluse. Il y a des exceptions. Non, il n'y en a pas. Et donc, il se trouve qu'ils sont nuls, absolument. Et donc, il se trouve qu'ils sont nuls parce qu'ils n'ont pas. Comment je peux dire ça? Vous qui saluez, qui dans Page avait fait l'éloge d'artistes contemporains. Ah non, mais c'est pas des artistes que j'ai salués, ce sont des intellectuels. Bon, donc maintenant, si les intellectuels deviennent artistes, alors la Renaissance a commencé. Non, ce sont des grandes œuvres que j'admire beaucoup. De belles œuvres littéraires sont aussi des œuvres artistiques. Ah, mais ce ne sont pas des œuvres d'art, ce sont des œuvres intellectuelles. Je vois l'ombre d'Hôte de Kéros derrière vous. Non. Vous pensez à l'art contemporain? Ah non, l'art contemporain, mais si vous voulez, moi j'y pense pas, parce que j'ai rien à penser. Non, simplement, il se trouve que si jamais on rentre véritablement dans un regard de bénédiction forte vis-à-vis de l'avenir possible de l'art, alors il n'y a plus de souci à se faire. Mais le problème, c'est qu'il y a d'un côté des artistes qui essayent les choses, bon voilà, et de l'autre des artistes qui les condamnent en permanence. Alors on s'en sortira jamais. On est dans un combat politique pour l'art. C'est le gros problème. À quoi donc s'attendre à partir de là? Ou financier. Il y a, qui fait partie de. Bon, simplement la question est désormais de penser sérieusement à une renaissance de l'art. Et comment peut-on renaître? Je vous renvoie au chapitre... En réenchantant le monde. Je vous renvoie au chapitre 3 de Saint-Jean. Mais comment réenchanter le monde? Avec un esprit très œcuménique, afin de ne blesser personne. C'est ce que vous avez fait. À travers ce livre. Ah bah oui. C'est franchement bien malgré. C'est un livre qui s'abstrait de toute espèce de confession. Ah, sans doute. Mais à ce moment-là, je n'y suis pour rien, croyez-moi. Alors, le troisième texte... vous l'avez choisi sur quelle base, celui-là? Je ne sais pas.
Vous ne le savez pas. Je ne sais pas, nous le saurons quand nous aurons ressuscité et que tous nos actes paraîtront dans un rapport causal. La déité visible est où se trouve la charité. Non, mais c'est une des affirmations du texte que vous avez choisi. Ah, très bien. Eh bien, nous allons écouter d'abord Esther. L'être divin est issu d'une si rare trame que nous ne le connaissons jamais que par l'image si prochaine qu'il dépose en nous et que nous réfléchissons, par le fond du cœur de l'âme. Ce fond du cœur ne peut être représenté autrement qu'en règne de charité, par la mise en œuvre dans la vraie liberté. La déité est visible où se trouve la charité, qui possède elle-même son invisibilité, mais dévoile la réalité de la relation divine. Celui qui régit la cathédrale qu'est le fond du cœur se rend visible dans l'œuvre de la liberté véritable. Cette conscience de la réflexivité infinie et témoignage de l'impréhensibilité, désignant cette différence fondamentale qui nous est théologale et transcendantale. Là où est la vraie charité, là se tient la Trinité, et là respire en son propre la liberté qui est réflexivité. Si de l'âme parle ce qu'elle contient et ce en qui elle est contenue, l'acte d'homme anagogique analogise le logos trinitaire. Nous sommes pris aussi chastes et beaux lacs d'une constitution qui nous fut tant inconnue, mais qui est venue hors à la pensée. Nous sommes l'infinité de la réflexivité par l'image de Dieu qui nous est donnée, par l'image de sa liberté que Dieu met en notre finitude, afin que cette dernière soit capable d'attendre l'initiative ou la venue du divin, témoignant ainsi de sa confiance et de sa fidélité. Et nous pouvons admirer que le ciel veuille pouvoir aimer une part quelque de la richesse qu'il met en sa créature, chacun nommé, chacun appelé. Cette richesse que la maladresse à aimer et penser soit une même affaire, enterre comme un interdit secret. Tant notre assiduité à l'errance nous dissimule notre capacité à la gloire véritable. Est un moment où la pensée voit l'âme progresser sans que la raison entende l'or régir seule. C'est l'extase de la connaissance qui connaît à ceux qui l'aiment et dépasse. Et c'est ainsi que la philosophie se continue de sa nature, en laissant la pensée résonner en l'espace et l'absolu de son objet. Pas de philosophie sans musique infuse, sans le don de la musique. Pas de philosophie sans la mise au jour musicale et haute d'un verbe neuf. Je ne parle pas de concept, si souvent aisé pour se dispenser de dire. Un verbe neuf, dont la musique est présente déjà dans l'âme et aux profondeurs de l'intelligence, qui n'a plus qu'à y puiser. Loin des suets artificiels, mais dans le consentement à l'art, qui parle à l'intimité comme une forge à ne manier qu'avec l'archet. Un verbe neuf, au sein duquel conjoignent la musique et la pensée dans la symphonie du poème, dans la musique de la pensée qui se reçoit de la symphonie trinitaire. Loin des châles narcotiques, la raison est la comète d'un cri où l'image divine sonne, le sceau de l'éternel, Dieu, unique et passion. Et l'homme fait souffrir le sublime prisonnier de l'hostie, tant qu'il retient captive la vérité. Tant qu'il ne reconnaît pas que pour libérer l'homme, elle sait miséricordieusement, et en vue du pardon, se laisser être captive, elle la lumière que rien ne tient. En retournant à la corde musicale interne de ce qui lui vaut sa quintessence, la parole devient le miroir d'or et analogique de la vérité. Parler de la vérité sans y allier la musique, dont les mots sont féconds, et déployer une langue extérieure à son but, si ce but est l'ultime. Goûter le feu de l'esprit a été compliqué par les facettes d'absence que le langage arbitrairement ajoute. Le quintessent attend notre formule pour lui envoyer le témoignage de notre bonheur présent, à savoir la béatitude dont nous vivons future. Il attend notre formule pour lui renvoyer aussi l'aurifère nécessité
paradoxale et lumineuse, que lui conférera bienveillant entre les mots le si profond regard de son cœur sacré. Le timbre grave et décidé, comme un trait de violoncelle, menant et tenant tout l'orchestre en un pêle-mêle de pétales, je découvre, à part moi, une métrique naissante d'où la pensée est prononcée, et un rythme surgit universel et solitaire pour dire l'un est quintessent dans la résonate de son omniprésence. En son Fils indiqué de main suprême, le Seigneur ajourne son jugement envers la volontaire servitude de sa créature qui libre ses voulues prévaricantes. Il ouvre l'âge de la miséricorde et nous convoque. Qu'importe la somme des réticences, car à l'échelle du salut, toute retenue est pudibonde. Qu'importe la constellation des menus faits propres à la petite existence cabrée, qu'importe l'ensemble et chacune des fausses opinions lorsqu'à l'heure de pourpre vient la venue, rien n'intervient certes que prendre jour pour ce rencontre. La tintinabulation de nos clocheries ne pèse que rien au regard du retentissement cathédral de la sainte cloche universelle. Surgir à la vie qui nous était fût. La mort emporte le vieil homme et dénote l'homme nouveau. On notera, Pierre Maxence, qu'effectivement, oui, le thème du vieil homme et de l'homme nouveau réapparaît là. Oui. Mais vos considérations, on peut dire, revêtent un champ considérable. Rien que dans ce passage, Un chant. c'est propre d'un chant. Ah, d'un chant, oui. Oui. Vous savez, j'ai une voix qui ne s'y prête peu. Je me rattrape. je me défrustre. Donc, c'est... Voilà, alors je tiens à dire que c'est bien Esther a bien lu, hein, c'est un mot qui n'existe pas. La ressonate, c'est la ressonate de son omniprésence. Oui, sonate, c'est sonaré, c'est sonner. Le retentissement cathédral de la Sainte Cloche universelle, c'est très beau. Vous êtes sensible à cette esthétique, Esther, ou est-ce qu'elle vous semble un peu trop... Là, je vous demande d'être franche, même vis-à-vis de l'auteur. Ou est-ce qu'elle vous semble... Restez toujours franche, c'est bon. Ah bon. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci à se faire. Est-ce qu'elle vous semble peut-être parfois un peu précieuse ou un petit peu trop travaillée quant à la forme bien que j'ai eu le sentiment avec ce livre qu'on atteignait quand même à une certaine épure. C'est ça. Moi, j'ai l'impression, quelquefois, de préciosité dans d'autres livres, mais celui-ci, tout d'un coup, me paraissait libéré. Quelque chose d'essentiel s'est dégagé tout de suite, et j'ai voulu lire tout de suite à cause de ça. Il n'y a pas de préciosité et d'archaïsme gratuit, jamais. C'est un flot, et tout le flot, j'ai pu pour la première fois le prendre en entier. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du flot. C'est vrai que, en tout cas, le fait d'aborder certaines questions n'exige pas d'y mettre des phrases et des phrases et des phrases. On sent que là l'économie de mots est totale. Et elle suppose tout de même, moi c'est le seul reproche, entre guillemets, parce que c'est pas véritablement un reproche, mais je me dis une œuvre comme cela est quand même d'un accès pas forcément évident pour le grand public. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve plutôt plus accessible, mais peut-être que je me fourvoie complètement. On part de tellement loin avec mon cas sur le plan de l'accessibilité que... La musique est accessible de toute façon au grand public. Oui. La poésie peut l'être aussi. Et est-ce à dire finalement que c'est l'œuvre la plus accessible de Maxence Caron pour le grand public? Moi, je la trouve en dehors audible. De sa critique littéraire. Vraiment audible. C'est ce que m'ont dit quelques personnes qui l'ont lu, c'est que en dépit de tout, une musique porte l'ensemble qui rend accessible quoi qu'il arrive ce qui s'y passe, quand bien même le détail ne serait pas maîtrisable. Voilà. Donc bon, après, je ne suis pas là pour
voulez, forcer quiconque à rentrer dans ce genre de... Voilà, maintenant, si on analyse, c'est très intéressant de voir que des personnes qui n'ont vraiment pas de formation littéraire ont pu avoir un accès musical à l'ouvrage et se laisser porter par la société. Cher Maxence, le temps passe beaucoup trop vite. On parlait des notions du temps. Il y avait donc une sélection de textes raisonnables, mais parmi les textes qui nous restent à lire, quel serait celui que vous souhaiteriez voir en conclusion, puisqu'il nous reste quelques minutes? Quelques minutes, oui. Eh bien le tout dernier. Le tout dernier. Allons, il est temps de se remettre à vieillir. Car la jeunesse perpétuelle du Fils est en attente de notre volonté de nous laisser devenir ce qu'il donne. Faire vieillir le vieil homme et s'ouvrir la jeunesse divine. Peu savent être vieux. Je me félicite d'avoir su profiter de mon ontogénitale vieillesse pour regarder la grâce me faire renaître à l'offrande de la jeunesse d'éternité. Jésus fait refleurir le vernal émail de l'âme. Le Seigneur remplit le désir en comblant l'âme de ses biens, il renouvelle sa jeunesse comme celle de l'aigle. Saint-Esprit, à tes brandons j'apprends mon cœur et mon ouvrage. Je suis le serviteur inutile. Que mes pages soient portées par ton souffle saint là où tu sais, que brûlantes elles seront et profitables. Mes vers sont tiens, ils sont, s'enfouissant en ton sein, les versets d'un pauvre, qu'ils tournent en la sainteté infiniment de tes desseins. Désormais, mon Dieu, tu peux laisser voler mon poème. Envoie ma symphonie au cœur et à l'écoute de ceux de ton gré, et afin que d'elle une part coïncide avec ton nom suprême. Je suis à toi. Aucune de mes notes ne contredise le legs de cette joie. Pour toi seul, Seigneur, mon poème, pour toi et tous ceux qui sont renés en ton sang et qui ont lavé le regard de leur désir et le regard de leur cœur profond dans l'immobilité sainte du fleuve principal. Pour toi seul, mon poème est pour les tiens, et pour les autres, s'ils y viennent. Voici que mon chant s'élève comme une marée montant aux rencontres d'un foudre. La vague s'érige vers le ciel dont le divin maître la suscite. Pour toi seul, Seigneur, mon poème. Je renais à mesure de ton initiative. Sans le Fils d'éternité, je ne peux rien faire qui soit du Père. Connaître et remettre toute l'initiative au Seigneur Dieu, et c'est le salut. Par le nom sacré, par le principe qui me prononce et appelle mon propre nom, par le Seigneur Saint et Trinité, je me laisse intégralement gouverner, je n'ai rien à dire que lui. La tête appuyée sur la souveraineté, dont je sens continuellement à ma droite la douceur, je me laisse intégralement susciter. Quelle vitesse est conduite en mon sang amoncelé. Je n'ai plus rien à faire. Je m'attends en Dieu, c'est la joie de vérité. Pour renaître et connaître en esprit, j'ai laissé la tendresse du Père me parler différentiel dans le sang ressuscitant et ressuscité du Fils. Et voici que, dans le nom trinitaire, la symphonie que j'engrave se donne en demeure à l'éclair eucharistique. On a donc compris que c'était la conclusion de votre ouvrage. Et j'en retiens des passages d'autres, je signale aux lecteurs, puisque nous n'avons pas pu tout lire, mais qu'il y a de très beaux passages aussi consacrés au rôle des anges et au sort du mal. Oui. Et à mesure que le mal se déchaîne contre l'essence, il tombe à la fosse où il est pour jamais enterré. Ça fait partie des petites phrases lapidaires, des fulgurances qui parcourent tout cet ouvrage. Oui, j'ai beaucoup écrit, mais je n'ai jamais su qu'enchaîner des phrases lapidaires pleines. Je ne suis qu'un aphoriste. Les anges du ciel se réjouissent de la victoire de la vie qu'on ne peut éteindre. Ça, c'est des paroles, je trouve, de grande espérance pour ceux qui croient en l'immortalité. Dans ces cas-là, s'ils n'y croient pas, ils croiront la leur, généralement, du moins, ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je reprends les références, j'indique les références du livre aux auditeurs qui voudraient se le procurer. Donc, le livre de Maxence Caron, Le chant du veilleur, poème symphonique,
publié chez Via Romana. Le livre est à 19 € et on peut donc le commander chez Via Romana ou chez les libraires bien inspirés qui le commandons chez Salvatore. Mais merci beaucoup Esther et Maxence d'avoir bien voulu vous livrer à cet exercice un peu périlleux, à la fois de la lecture et du commentaire de poèmes. Et merci à vous. Merci.